C'est comme à la maison, pour un oui ou pour un non. On se crêpe les chignons, à la fin on se prend dans les bras. Puisqu'on s'aime, puisqu'on se yamo, puisqu'on se ndolo, puisque malgré tout je préfère chez moi. Myria Bika, en fait, c'est une artiste, en gros. Une artiste qui se laisse entraîner par plusieurs côtés de l'art, en fait. D'abord, chanteuse, et ensuite comédienne et cuisinière. C'est l'art, hein? En fait, je pense que j'ai toujours été une artiste dans l'âme. Depuis les collèges, les lycées et tout ça, je suis rentrée dans les clubs musique. Voilà, j'étais toujours à côté des musiciens parfois. Quand ils grinçaient leur guitare, j'essayais de chanter, de dire quelques mots, d'inventer des chansons. Et donc du coup, je suis entrée dans l'art. J'arrive dans le monde artistique parce que d'abord j'aime l'art, ça fait longtemps. Je ne peux pas imaginer quand d'autres vont dire quand ils sont sortis du ventre de leurs parents. Mais moi je pense que oui, j'étais toujours en train de soit de fredonner, soit de chantonner. Et chaque fois que j'ai été dans les lycées et collèges, j'étais avec les gens qui grincent. À chaque fois j'étais toujours à côté des gens qui grincent des guitares et tout. Et j'inventais, je créais des chansons comme ça qui passaient. Sauf que voilà, je suis rentrée dans le club musique au lycée bilingue de Deido. Et ensuite, je me suis lancée quand j'ai eu mon boulot, parce que mon père ne voulait pas que je fasse la musique. Quand j'ai eu mon boulot, je me suis dit, ok, je vais aller en studio d'enregistrement, je vais enregistrer quelque chose. Et je suis allée vers des gars qui, eux, ils faisaient des sortes de créations. C'est des gars, c'est une organisation qui s'appelle l'équipe du Sud. Et eux, ils faisaient des sortes de créations avec des artistes qui ont des choses à dire et à penser. Alors j'ai commencé à créer l'album qui est sorti en 2016. J'ai commencé à créer avec eux. Malheureusement, en cours de chemin, le chef de la bande, Calvin Youk, était parti. Du coup, on va dire que j'ai recréé l'histoire, les mêmes histoires avec un metteur en scène qui s'appelle Mbom. Et on a travaillé, j'ai travaillé avec une équipe. On a sorti un album qui s'appelle Masoma. Et c'était en 2016. Et après, juste après, j'ai commencé, puisque j'étais en train de bosser en même temps dans une société que je ne vais pas citer le nom, en tant que comptable, je ne pouvais pas franchement faire la promotion de cet album. Mais cet album a eu l'engouement qu'il fallait, sauf que ce n'était pas au Cameroun, parce que c'est des musiques de fusion, de recherche. Et je chante en langue d'Ibobom. C'était pas, la musique urbaine camerounaise ou encore Makossa ou Bikutsi. Du coup, j'ai été cooptée par les festivals ailleurs. À Abidjan, au Massa, au Maroc, à Visa for Music, Sangondindi à Pointe-Noire. J'ai pas oublié, j'étais au festival de Santa Maria au Cap-Vert, excuse-moi. Et voilà, donc tous ces endroits, on me connaît presque assez, mais je me suis retrouvée à ne pas être très connue musicalement au Cameroun. Et j'ai eu des conseils de certains grands frères et grandes sœurs qui m'ont dit, écoute, la musique c'est bien ce que tu aimes, c'est bien ton style, d'accord, mais il ne faut pas oublier
faut pas oublier que la musique c'est le show et la musique c'est le business. Tu sais faire des choses que forcément les autres ne savent pas, surtout les gens de chez toi. Donc il faut que tu te reconsidères, que tu reviennes, que tu reprennes, enfin comme je ne suis pas française, je ne sais pas si c'est la poêle du bête, de la bête du... Bref, que tu te moules à l'ère du temps pour que tu aies au moins une notoriété chez toi. Et comme ça, quand tu es dehors, on sache exactement que tu as une notoriété. Et c'est comme ça qu'avec les conseils, j'ai réécrit les chansons que j'avais depuis longtemps. Avec l'air du temps, j'ai travaillé avec un jeune qui s'appelle Shadez dans ses studios Fill In Studio. Et j'ai travaillé avec Parfait Bell, un guitariste assez qui est justement dans mon registre de musique, mais qui est assez, on va dire, universel. Donc rien ne lui échappe. Et c'est comme ça que j'ai sorti le single qui est en train de prendre son chemin ces jours-ci, qui s'appelle I Love Am. J'ai toujours pensé que chanter l'amour, c'était un peu genre gnangnan, machin, les gens, oh je t'aime, ah pourquoi tu m'as trompé. Ça c'était un peu, je trouvais que je ne pouvais pas assumer ça. Mais aujourd'hui, I Love Am parle de l'amour inconditionnel que j'ai pour l'art. Parce qu'en dehors justement de la musique, je suis comédienne. Donc, c'est l'amour que j'ai pour l'art, l'amour que j'ai pour tous ceux qui regardent ce que je fais, tous ceux à qui j'apporte des émotions, c'est pour eux que je chante I Love Am. L'idée, en fait, je crois qu'à un moment donné, j'étais justement en train de créer des chansons avec mes partenaires. Il y avait, je ne sais pas si je dois les citer tous, il y avait Patrick Bertin, il y avait Dari Kwika, il y avait, comment on l'appelle, puissant guitariste, Simplice Kenyé, voilà, il y avait Kwame Nemro. Donc on était en train de travailler et ce jour-là, je vais dire que je me suis dit qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour eux, pour tout ce qu'ils ont fait pour moi, pour tout ce travail que tous ces gens m'ont donné. Je me suis dit il faut que je leur chante mon amour fou, mon amour inconditionnel. Et c'est pour cela que j'ai fait I Love Am. Bien sûr, je suis sur une continuité. D'ici, on va dire, décembre, il y a une autre chanson qui s'appelle C'est pas comme ça, toujours travaillé dans les studios Fill In de Shadez. Et voilà, je travaille toujours, presque toujours avec les mêmes personnes. Les guitares sont toujours faites par Parfait Bell. Donc voilà, je ne change pas facilement mon équipe, mes amours. Normalement, non, j'ai commencé avec la musique. Et la comédie, c'est il y a, on va dire, il y a un an. Hein. Il y a seulement un an que j'ai commencé la comédie. Justement, j'ai connu une fille très chic, Noël Kemwe, qui m'a demandé de faire une chanson pour son film 2 avril, un film à thème qui parlait de l'autisme. Et du coup, pendant que j'étais avec elle, son actrice principale m'a dit qu'elle avait une web série qu'elle avait produite justement et elle était en train de faire la saison 2. Elle voulait de moi. Son actrice principale s'appelle Amy Dani Basson, qui est la productrice des Tchakai qui passe sur tous les réseaux sociaux. Donc j'ai commencé justement avec elle
à jouer sa grande sœur. Elle s'appelle dans ce film Ngobi Kai. Donc moi je suis la grande sœur de Ngobi Kai. Et on a fait beaucoup d'épisodes. D'ailleurs on est en train de préparer la saison 3. Et avec Noël j'ai joué dans 2 avril. Le film à thème pour l'autisme, et j'ai joué avec Eric Dipomania qui est un réalisateur très futé qui n'a pas encore sorti ses 2 longs métrages où j'ai joué en même temps, toujours le rôle d'une mère, mais des mères différentes. Et il y a aussi un long métrage dans lequel j'ai joué qui s'appelle Émeraude, avec la réalisatrice qui est actrice aussi, qui s'appelle Kelly Lorbidogue. Ça va aussi sortir. Je viens de terminer un projet qui s'appelle The Croc Wands, un long métrage de Dante Fox qui va sortir bientôt forcément, qui est en post-prod, où j'incarne la femme d'un ministre. Et voilà, une série aussi, la série de Marcel Cretch, Poupie, qui va aussi sortir avec Sinaf bientôt, où j'incarne un médecin. Voilà, j'ai roulé ma bosse, juste 1 an, j'ai déjà assez roulé ma bosse. Et j'espère que les gens ils vont m'accueillir comme il faut. Par contre, je vais dire en amont, j'ai fait des formations du jeu d'acteur, autant pour moi, avec Jonas Mbom. Ça fait des années que j'ai fait des formations et je suis même en train de continuer de les faire parce qu'il faut toujours se recycler pour justement incarner les personnages. Voilà, je pense que comme c'était justement mon premier projet, je pense qu'ils m'ont donné, quand je vais dire, la chance d'exprimer ce que j'avais déjà en moi et qui m'avait, je vais dire, ça n'a pas été compliqué parce que justement dans le cinéma, il faut d'abord comprendre qui est ton personnage. Donc comme j'avais compris qui était mon personnage, ils m'ont laissé me lâcher et c'était une très belle expérience que je vais continuer bientôt. Mannequin, j'ai 1m80, mais je suis déjà assez vieille pour faire le mannequinat encore sur les plateaux, je crois. Mais je ne préfère rien parce que en fait, c'est la nature qui m'a donné la taille que j'ai. Chanteuse, c'est dans mes gènes. Je ne sais pas comment me débarrasser du chant, des mélodies, de tout ce que je peins, de ce que je vois dans la société. C'est assez vaste. Chaque fois que je vois qu'il y a quelque chose de morose, je chante. Je ne sais pas comment me débarrasser de la musique. Et la comédie, ça, c'est, je vais dire, elle m'a arraché à moi-même et je l'accepte. Je ne sais pas comment sortir des 3. Dans tous les cas, même aujourd'hui, je peux encore défiler sur certains plateaux. Ça, c'est dur. Mon look, en fait, il m'est venu d'une histoire assez complexe. Ma fille est autiste. Donc, un jour, j'étais allée me faire des coiffures comme toutes les femmes coquettes. Et ma fille est restée entre les mains d'une personne étrangère qui a voulu la garder. Et je me suis dit, ok, je ne peux pas refuser de donner. Ça sera comme si je ne voulais pas qu'elle se mélange avec des gens. Et j'ai laissé l'enfant et après on m'a dit que l'enfant a disparu. Donc quand je suis rentrée, pendant que je revenais, j'étais en train de couper tout ce que j'avais sur la tête en me disant, mais qu'est-ce que, je vais dire, c'est pas pour les cheveux, les trucs et tout ça là que je vais laisser tomber ma fille.
Donc, tout ce temps que je prends pour aller m'asseoir à un salon de coiffure pour, je sais pas moi, pour faire tout ce que j'ai à faire là, je peux m'occuper de ma fille. Dieu merci, ce jour-là, l'enfant est revenue d'elle-même à la maison, sans chaussures et tout. Je ne vous dis pas comment j'étais dans tous mes états. Et je suis allée le lendemain couper mes cheveux très courts. Après, de fil en aiguille, j'étais toujours en train de couper à la même taille et tout. Je pense qu'on peut le voir dans les réseaux sociaux. Hein. Donc, je coupais à la même taille. Et un jour, je suis allée chez un coiffeur qui n'était pas le mien, qui m'a fait des traçages là qui ne m'ont pas plu. Je me suis dit, mais attends, qu'est-ce que je fais avec ça? Non, il faut tout raser. Et rase tout et puis ça va repousser. Et quand j'ai tout rasé, j'ai regardé dans le miroir, je me suis dit, ok, ça c'est moi. Je suis sortie et tout le monde se retournait pour me regarder, chacun me voyait. Donc je me suis vue et j'ai décidé depuis ce jour-là, ça fait 5 ans, que je ne vais plus faire tous ces trucs sur la tête. Désolée, j'aime aussi, hein, j'aime beaucoup, mais voilà, c'est pour ça que mon look est là. Aucun des deux. Cœur à prendre, c'est quoi? Dans tous les cas, les cœurs sont toujours à prendre. Hein. Tous les cœurs sont toujours à prendre. En couple, non. Enfin, pas encore. Ça peut venir. C'est peut-être en cours de téléchargement. Je sais faire la cuisine, je l'ai dit au départ. J'adore faire la cuisine. C'est pas une corvée pour moi. Pour moi, c'est un art de mélanger tel condiment à l'autre et tout ça, créer des choses, voilà. Et je suis fusionnelle avec la personne avec qui je suis. Du coup, je pense que ça, ces deux choses-là peuvent amener quelqu'un à être avec moi. Alors, à court terme, je disais tantôt, on est en train de travailler dans les studios Feeling de Yaoundé. On est en train de travailler sur le prochain morceau qui va s'appeler C'est pas comme ça. Et je travaille aussi en même temps avec le réalisateur de mon clip qui s'appelle K-Prod. K-Prod. Et voilà. C'est le même qui va faire le clip qui arrive forcément d'ici fin décembre. Donc ça c'est à court terme. À long terme, je suis en train justement de voir dans les festivals où est-ce que je vais aller, même si le Covid aujourd'hui nous crée des barrières. Donc c'est compliqué, mais d'ici là, forcément, les choses vont se tasser et on va continuer notre vie. Les autres projets, justement, dans 2 mois, c'est-à-dire en novembre, je recommence la série des Tiakais 3. Et je suis en pourparlers pour un long métrage qui peut commencer d'ici mercredi prochain. Voilà. My baby, the way you did do me now over down. Every time I feel your touch like I'm an overdose. You are my choice for me alone. No matter what they say, on les envoie balader. Pas de temps pour le Congo, ça c'est pas la peine, on s'aime comme ça. C'est toi que j'ai choisi, qu'il saute en l'air. Alors, je suis Myri Abika. Suivez-moi sur people237.com. Allez, ciao, bye bye.